C'est le feu au Paris Saint-Germain, la révolution est en marche, je vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, ça s'active enfin au PSG. Cette fois c'est du concret avec la signature officielle de Campos et celle possible de Zinedine Zidane. Et on commence avec celle de l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco puis de Lille, Luis Campos. Il devient désormais le conseiller du football du PSG. C'est le club francilien qui l'a directement annoncé. C'est donc le célèbre recruteur et dirigeant portugais qui prend la suite de Leonardo. Il aura la charge de l'organisation du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain, peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Campos retrouve donc Kylian Mbappé qu'il a bien connu à Monaco. Il est d'ailleurs toujours très apprécié par l'entourage du joueur. C'est au passage un joli coup du PSG qui signe un grand nom du recrutement, connu et reconnu, un nom qui revenait avec insistance dans les médias depuis l'annonce de la prolongation de Mbappé à Paris. Mais le PSG est bien loin de vouloir s'arrêter là, vous vous en doutez, puisque Zinedine Zidane se rapproche grandement du club. Et ça fait longtemps qu'on vous en parle sur Foot Mercato, puisqu'il y a des contacts depuis de nombreuses semaines entre les deux parties. Et bien si on en croit Mundo Deportivo et RMC Sport, c'est bien Zizou qui devrait prendre la place sur le banc parisien. On est tout proche d'un accord, et ça pourrait bien être signé dès ce week-end. L'ancien coach du Real Madrid est la priorité du club comme on vous l'a déjà annoncé, et il est attendu à Doha dans les prochaines heures pour signer et valider sa venue au PSG. Certains médias comme Europe 1 vont même plus loin en affirmant que c'est déjà bouclé et qu'un accord a bien été trouvé. De notre côté, nous sommes en mesure de vous confirmer qu'il y a bien un rapprochement entre les deux parties, même si rien n'est encore définitif, d'autant que des pourparlers existent toujours en parallèle avec Christophe Galtier, lui qui a déjà travaillé avec Campos du côté de Lille. Pour Zidane, il resterait encore plusieurs détails à régler, mais l'optimisme semble de mise en interne pour une signature de l'ancien numéro 10 des Bleus. A noter tout de même que le Paris Saint-Germain a démenti tout accord avec Zizou, et ce n'est pas tout puisque Alain Migliaccio, son conseiller historique, a nié avoir été contacté par le propriétaire du club, lui comme l'ancien coach du Real. Démenti ou pas, la nouvelle a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, et en particulier chez les Marseillais qui ont ragé à plein régime. C'est le cas de Mathieu qui dit les termes et parle carrément de traître. Merci aussi à David OM qui nous fait remonter les commentaires Google du Z5 le 5 de Zizou, basé à Aix. Là aussi les avis sont bien salés. Force à vous les amis marseillais, et même si je me doute un peu de votre avis, c'est le moment pour moi de vous poser la question, est-ce que Zizou est l'homme de la situation? Est-ce que c'est lui qui doit entraîner Paris? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre verdict dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Hier, on vous demandait qui serait le successeur idéal de Sadio Mané à Liverpool. Vous avez été nombreux à nous répondre. Pour vous, le meilleur pour le remplacer, ce sera Darwin Nunez. Et ça tombe bien vu que c'est la priorité des Reds cet été. On vous parlait tout à l'heure de l'arrivée de Campos à Paris qui remplace Leonardo. Et bien justement, le Brésilien est très demandé en ce moment. Et où il pourrait rebondir plus vite que prévu, le FC Valence a besoin d'un directeur sportif et aurait coché son nom, d'après Marca. Peter Lim, le patron du club espagnol, veut une figure chevronnée pour son équipe et Leonardo est le candidat idéal à ses yeux. Encore un Brésilien qui quitte son club et qui est très demandé, c'est Marcelo. L'ancien latéral du Real Madrid était dans les petits papiers de l'OM comme on vous l'annonçait cette semaine. D'après Marca, il aurait déjà reçu 3 offres concrètes pour la prochaine saison. Aucune de Marseille, mais plutôt de championnats habitués à faire venir les joueurs proches de la fin de carrière. Ces 3 propositions viendraient du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Turquie. C'est d'ailleurs cette dernière qui serait la plus attirante et qui lui permettrait de disputer une compétition européenne. Et puis du côté de l'Angleterre, Newcastle est sur la piste d'un champion du monde français. Bon, je vous arrête tout de suite, les Magpies cherchent à recruter un gardien et seraient intéressés par Alphonse Areola. Mais ils devraient faire face à la concurrence de West Ham sur ce dossier. Le club londonien est satisfait du rendement du portier prêté par le PSG et pourrait bien lever son option d'achat qui est d'environ 9 millions d'euros. Allez, on se quitte avec l'image du jour, c'est Wayne Rooney qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. On l'a aperçu en soirée un peu fatigué en train d'apprendre à faire le signe de Joule. Ça vaut le détour les amis, allez, bon week-end.